Donc là, les gars qui m'accompagnent, puisque je suis pas venu ici tout seul, j'écoute vos conseils aussi, me disent qu'il faut se barrer là. En fait, ils se parlent entre eux, ils se réunissent. Ils deviennent de plus en plus nombreux là, sur le point de deal. Donc on va se barrer. Et là, je vous rappelle que je suis à l'intérieur de Rennes. Il est 12h14. 12h14. Voilà. Mon téléphone, il est 12h14. En fait, ce qu'on ressent, c'est que l'État français a perdu la main. L'État français a perdu le contrôle. Complètement perdu le contrôle. Donc les Français sont livrés un peu à eux-mêmes, dans tous les domaines, niveau sécuritaire. À un triple niveau en fait. Niveau sécuritaire, leur sécurité au jour le jour. Niveau sécurité économique, on est livré à nous-mêmes. C'est l'incertitude permanente. Et sécurité au niveau de la santé. Quand on va aux urgences, on attend 9, 10, 15 heures sur une civière. Donc triple insécurité, en fait c'est ça qu'on vit. Et l'État, dans ces 3 domaines essentiels, les domaines régaliens, ceux pour quoi on paye des impôts, a complètement perdu le contrôle. Voilà. Et ça, c'en est un exemple, quoi. Une preuve flagrante du deal, comme ça, à partir de 11h du matin, à ciel ouvert. Et une impuissance de l'État à juguler ça. Ça, c'est un indice, en fait. Je me sens un peu comme Sherlock Holmes, tu vois. Je repère les caractéristiques des quartiers où c'est le bordel. Donc quant à ça, t'es à peu près sûr qu'il y a des points de deal pas loin. Et là, vous êtes abandonné, là, monsieur? Vous vivez sur ce matelas? Oui, je suis là depuis le 22 octobre. D'accord. Oui. Donc à peu près un mois. D'accord. Je suis africain. D'accord. Je suis sorti de l'Afrique pour venir ici débrouiller un peu comment améliorer ma vie, quoi. Et racontez-moi votre quotidien. Donc vous dormez ici la nuit, c'est ça? Sur ce Oui, matelas? je dors ici la nuit. La communauté m'a permis de dormir ici. Et c'est ici que je passe ma vie, quoi. Et comment vous mangez? Comment vous faites pour vous laver? Comment ça se passe au quotidien? Je viens d'avoir un petit livre d'orientation hier avec la Croix-Rouge. C'est ça que je lisais comme ça là pour avoir l'idée là où je peux me laver, là où je peux suivre comment s'en sortir de ma situation que j'ai vécue depuis l'Espagne. Mais est-ce que vous avez conscience qu'il y a beaucoup de Français qui galèrent? Des gens qui vivent ici, qui sont nés ici et qui galèrent, qui travaillent pour des salaires de misère, etc. Vous, est-ce que vous le prenez en compte, ça, ou pas? Oui, même en Espagne, les gens, les Espagnols aussi, il y a des Espagnols aussi qui vivent mal. Mais moi aussi, j'étais là-bas, j'ai travaillé aussi. S'il y a un travail, je vais travailler, c'est tout. Ouais. Le galère, c'est partout. Ce n'est pas seulement ici en France, c'est toute l'Europe. Toute l'Europe, il y a les nationalistes qui souffrent aussi, mais non par rapport aux immigrés, je crois. Les immigrés aussi souffrent, mais par rapport aux nationalistes, souffrent, oui, mais par rapport aux immigrés, non. Il y a aussi les salaires de misère, oui. Les salaires de misère, c'est ça. Ça fait vivre aussi les immigrés à l'étranger, c'est normal. Donc ceux qui veulent aider Philibert, nous sommes ici au quartier Italie, Oui. Au pied d'un immeuble. Non, immeuble, l'école publique. Ah, c'est l'école publique? Oui, d'Italie, oui. École publique d'Italie, voilà. Ouais. Vous savez où trouver Philibert. Oui. Courage à vous. Ok, donc là on est toujours dans le quartier Italie, on s'est enfoncé un peu plus en profondeur dans le quartier. Honnêtement, c'est super beau. Là en plus, c'est l'automne, il y a les feuilles mortes qui tombent. C'est magnifique, le quartier est beau en fait. Sans ces dealers, violences, coups de couteau. Ici, tu vis heureux, tranquille. Vraiment tranquille. Putain, ils ont planté des arbres, il y a de la verdure de partout, il y a un jardin pour enfants, gymnase, il y a la totale quoi, ils ont mis les moyens. Les immeubles sont pas très hauts, là ici en l'occurrence, ils sont un peu plus hauts près de la station de métro, mais ici ils ont fait un truc où c'est à taille humaine. Ils ont mis les moyens quoi. Et c'est le bordel. Putain. Vous qui êtes ici depuis... 1975, ça, c'est le Moyen-Âge pour vous. Et dites-moi madame, comment Rennes a-t-elle évolué?
Je ne peux pas parler de Rennes, il faut parler des quartiers. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Le quartier ici, on le trouve sympathique, mais il a quand même évolué. Moi, je vais vous dire un truc, je vais être sincère avec vous. On est passé par la galerie marchande et on a eu la pression. Il y a une forme de tension là-bas. Oui, c'est évident. C'est évident, oui. Le quartier Italie est désigné quand même comme un quartier sensible, un point de trafic. Oui, sans doute, oui, évidemment. Oui, donc c'est désagréable. Mais personnellement, je n'aime pas cette évolution. Mais personnellement, je ne me suis jamais sentie en danger. D'accord. On passe les uns à côté des autres, on évite de faire des remarques désobligeantes et puis ça va quoi à peu près. Et en même temps, vous passez pas le soir non plus. Ah non, de toute façon, vu mes activités qui sont nulles, je n'ai rien à faire. Oui, c'est maintenant que je sors. Oui, je ne sortirai peut-être pas mais en pleine nuit, c'est sûr. Enfin, le quartier n'est pas très attrayant pour sortir le soir de toute façon. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse le soir ?